C'est là, les gars. On apporte ça chez Drake. Iceman Kinzemai. Drake est de retour avec ce qui semble être son 9e album studio, Iceman. Et au lieu d'une campagne de lancement traditionnelle remplie d'interviews et de nouveautés, eh bien, il s'est associé à une vraie entreprise. Il a pris le contrôle de leur entrepôt, de leurs camions et de toute leur esthétique. Et il a transformé Toronto elle-même en une partie de l'expérience. Pendant des mois, aucune date de sortie officielle ni explication claire n'était donnée, mais des diffusions en direct et des visuels énigmatiques étaient présents. Il avait un camion qui traversait la ville et finalement d'énormes blocs de glace. Et ils sont apparus en public avec quelque chose de caché à l'intérieur que les fans étaient ravis de découvrir. Ce n'était pas seulement de la promotion, c'était de la participation. Comment Drake a-t-il collaboré avec une entreprise locale de glace, transformé un concept simple en mouvement à l'échelle de la ville et captivé le monde entier près d'un an? Eh bien, nous allons tout passer en revue dans cet épisode très glacial de Before They Were Famous. Allons-y. Maintenant, avant de plonger dans tout ce qui se passe avec l'album Iceman, si vous voulez une explication complète sur comment Drake est passé du bas vers le sommet, ou de Degrassi à superstar mondial, bien sûr, j'ai déjà couvert ça plusieurs fois, regardez sa vidéo épique Before They Were Famous. Un lien est sûrement au-dessus ou en dessous de ma tête. Je veux ici me concentrer sur l'entreprise au cœur de ce lancement, mais aussi évoquer tous les albums de Drake. Beaucoup de sujets à traiter. Alors, cette entreprise, Iceman, si vous venez de la région du Grand Toronto, vous l'avez sans aucun doute vu tout au long de votre vie. Maintenant, Drake, il s'est associé avec eux pour les visuels, le marketing et le concept global derrière cet album. Désormais, ils ont non seulement collaboré, mais aussi confié les clés de leur entrepôt et de leur camion, intégrant l'opération à la campagne. Maintenant, Iceman existe depuis 1987, fondé par le PDG John Silva. Le siège social se trouve au 783, rue Adelaide West, en plein centre-ville de Toronto, pas loin de l'endroit où j'ai tourné Before They Were Famous pendant près de 10 ans. Et ce qui a commencé comme un petit espace à l'intérieur d'une supérette est devenu l'un des plus grands fournisseurs de glace au Canada. Des sculptures de glace à la glace en sachet, à la glace carbonique et aux machines industrielles, ils ont bâti une vaste opération au fil des décennies, rendant cette collaboration authentique pour la ville. Maintenant, Iceman serait considéré comme le 9e album studio de Drake, après une série qui inclut Thank Me. Plus tard, en 2010, Take Care en 2011, Nothing Was the Same en 2013, Views en 2016, Scorpion en 2018, Certified Lover Boy en 2021, Honestly, Nevermind en 2022 et For All the Dogs en 2023. Des débats ont toujours existé sur certains projets, comme If You're Reading This, It's Too Late et More Life. Mais en se concentrant sur les albums studio, celui-ci arrive en 9e position avec une date de sortie annoncée que nous connaissons maintenant comme étant le 15 mai.